Hein. On va maintenant s'intéresser à tout à fait autre chose. Les sommets européens, vous connaissez, de plus en plus nombreux à Bruxelles. Et la maison de l'Europe, si j'ose dire, qui accueille tous ces parlementaires, c'était devenu trop petit et pas assez moderne. Donc il a fallu refaire ça. On a fait appel à un architecte. Et c'est ça qui nous intéresse avec Isabelle Bouloc, le nouveau siège du Conseil européen. Regardez à quoi ça ressemble. C'est au cœur des institutions européennes, à Bruxelles, que se dresse le nouveau siège du Conseil européen, baptisé Europa. C'est là que se réunissent désormais les 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Un savant mélange de contemporains et d'anciens conçu par l'architecte belge Philippe Samin. Généralement, on a une tendance à implanter ce type de bâtiment comparable à la Maison-Blanche ou au Kremlin au bout d'une perspective kilométrique comme à Versailles. Non, ici, le Conseil a délibérément décidé d'implanter ça au milieu de nulle part. Le site, si vous voulez, incluait la présence d'un bâtiment L, le Residence Palace, construit dans les années 30, qui était une espèce de super hôtel de luxe avec tout ce qu'on peut imaginer, dont une partie était classée, et j'ai pris comme parti de tout garder. Et puis un grand cube vide, ce qui m'a paru le plus important était de faire un bâtiment joyeux. Parce que la plupart de ces lieux de rencontre importants sont des bâtiments inutilement austères, inutilement, parfois même sinistres. Et donc, on va faire quelque chose de joyeux. Ça va les changer de leur habitude et ils vont, en arrivant ici, se sentir beaucoup plus à l'aise qu'arrivant dans un espace tendu. J'invite régulièrement des peintres, des poètes, des sculpteurs, des compositeurs à se joindre à l'aventure créatrice. Généralement, je fais appel à un peintre multicolore. J'avais déjà travaillé avec Georges Meurant à d'autres occasions. Il me semblait que sa maîtrise du carré ou du rectangle multicolore était une réponse évidente. Cette forme de lanterne découle de nombreuses choses. Je suis exactement au-dessus d'un tunnel de chemin de fer. Donc l'emprise au sol autorisée était limitée. Et en regardant les surfaces nécessaires, il se fait que ça grandissait de la base vers le milieu pour se rétrécir au-dessus. Et puis, coup de crayon après coup de crayon, tout à coup, cette forme d'ampoule est née. Et je me suis dit, tiens, une ampoule dans un grand abat-jour, c'est simple comme symbolisme, mais enfin c'est clair. La préoccupation de respect de l'environnement doit être présente en tout. L'idée m'est venue instantanément, on dit bon, on va faire la façade, l'enveloppe de ce cube en vieux châssis de chêne récupéré de tous les pays de l'Union européenne. Tous les vitrages ici sont en vitrage cristallin de manière à bénéficier de cette manne solaire de la manière la plus pertinente. Tous les revêtements, toutes les menuiseries sont en chêne européen. Ce matériau est disponible en profusion, provient de forêts bien gérées. Puis l'acier, acier inoxydable, en particulier ici, microbillé les petites billes de verre pour lui donner cette patine de fonte. Vive le matériau qui peut vieillir élégamment, qui reçoit des rides avec élégance, qui est embelli par la patine. Le premier conseil dans ce nouveau bâtiment s'est tenu il y a quelques jours, réunissant les 28 ministres des Affaires étrangères de l'Union. Espérons que sous ce ciel multicolore, ils ont pris les bonnes décisions pour l'avenir de l'Europe. Avec le petit ticket. Oui. Merci Isabelle. C'est bien, hein? Mesdames, Messieurs, ça continue dès les matins. Ces jeunes gens vont céder la place à leurs camarades. Non, certainement.